Bonsoir Marisia, Bonsoir Ivana. bonsoir à vous toutes et tous, bienvenue pour cette interview avec donc Marisia. Marisia qui a fait la formation HD Pro, la formation en design humain pour les coachs et thérapeutes qui veulent utiliser cet outil, cette philosophie même j'ai envie de dire, pour accompagner encore mieux leurs clients. Voilà. Donc Marisia, avant qu'on parle de la formation HD Pro, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es, s'il te plaît? Donc, je suis Marisia, bienvenue. Je suis coach de vie, enseignante et conseillère en fleurs de bac et en élixirs floraux. Les Et fleurs. j'ai eu très envie de faire cette formation HD Pro parce que je trouvais qu'elle allait me donner encore plus d'outils pour être encore plus efficace pour suivre mes clients. D'accord. Et alors, donc cette formation HD Pro, pour être plus efficace, quel était ton challenge avant de rejoindre HD Pro? Euh, Qu'est-ce qui te manquait? Tu parles d'efficacité, tu sentais que le HD allait pouvoir te permettre d'être plus efficace, que tu l'étais pas assez? Qu'est-ce qui, voilà. À quoi ça répondait cet appel? Bien, tu sais, en tant que, ben, je l'ai vu en tant que générateur manifesteur, puisque j'ai découvert ça, moi j'ai besoin de challenge. Ça me va pas de ronronner dans les trucs. J'ai besoin de challenge. Donc quand j'ai vu ça, je dis waouh, super, j'y vais. Et puis je vais te dire ce qui m'a décidé encore plus, c'est que je me suis rendu compte avec la croix d'incarnation, puisqu'on découvre sa croix d'incarnation qui est sa mission de vie, j'ai découvert au mot près la même chose que j'avais découverte en PNL, puisque je suis maître praticien PNL. Et là, je me suis dit, non, mais alors là, c'est juste pas possible. C'est extraordinaire. C'est pas un truc qui marche pas, ça marche vraiment. Parce que tomber sur les mêmes mots, eh bien, on se dit, alors là, c'est la chance de ta vie de connaître quelque chose que tu connais pas encore et tu vas apprendre encore plus sur toi. Et puis, après, tu pourras encore plus aider les personnes dans des parties qu'elles sont pas encore allées explorer et qu'on explore d'abord pour soi-même. Ouais. Donc déjà, quand j'ai vu que ça matchait comme ça, quand j'ai fait la masterclass avec toi, j'ai dit, alors là, c'est pas possible, il faut que j'y aille plus à fond. Ça a été ton eureka. Souvent dans le design humain, il y a un eureka, hein. Il y a un truc qui fait. En fait, le design humain, souvent, donc c'est lui qui vient frapper à la porte hein, des gens qu'il a envie de rencontrer. Et souvent, il y a un eureka comme ça, hein. Moi, je me rappelle, hein, c'était au niveau de l'ajna. Je dis ah ok, mon ajna, en fait, il a fait ça, et c'est pour ça que j'ai vu la lumière en 2012. Et à partir de là, c'était parti, hein. On m'arrêtait plus, hein. Le design humain, il était devenu mon meilleur ami, hein. Ça y est, le mariage était fait, quoi, l'alliance avec lui. C'est un peu ça, toi, ça a été ton eureka, cette Ah, phrase-là oui, oui, de puis ta de se croix dire, c'est pas possible pour que ça matche à ce point-là, c'est que ça, il y a un truc super à découvrir. Ouais. Et c'est ça qui Et t'a c'est donné vraiment une découverte. Oui, oui, cette... vraiment. Et puis, c'est pas, il y a pas qu'un seul, qu'une seule voie. Il y a plein de choses. Ça fait en étoile. Et puis, ça recouvre tellement, alors, l'astrologie, pour ceux qui s'y connaissent en astrologie, mais plein d'autres choses. Le yiking, enfin, tout- ça vient en fait synthétiser tout plein d'enseignements et c'est pas un truc qui tombe hop comme ça, c'est juste l'impression que c'est un truc qui vient tout mettre en place. Ouais, ouais, Donc je trouve ça extraordinaire. On peut faire des liens, des ponts, ouais. C'est une carte ça a quelque chose postale. de tellement merveilleux Ouais, et ouais. comme une clé quoi, la clé qui fait que tout fait clac 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 clac. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Donc ça c'est vraiment formidable. ouais, ouais, c'est clair, c'est juste énorme. Ouais, c'est une véritable carte au trésor dans laquelle on avance, où on découvre un peu chaque bout, puis après, il y a tout qui s'harmonise là. Et là, c'est plus une carte au trésor, c'est le trésor, en fait. Et Oui. ça, Et c'est puis vraiment pour les aventuriers. Ouais. ah, Et puis c'est tellement extraordinaire quand, par exemple, quelqu'un, tu vas un petit peu plus à fond, donc comme tu connais le HD, que tu as fait HD Pro, et puis tu dis à une personne, alors, et ça, voilà, ça vous parle? Elle dit, ah, mais oui, oui, mais c'est exactement moi. ouais, Alors là, de donner aux personnes ce pouvoir d'être entendues dans ce qu'elles sont au plus intime d'elles-mêmes, dont elles avaient une préconscience, mais tout d'un coup, elles entendent et que c'est mis en mots. Mais c'est encore plus merveilleux parce que
là aussi, ça crée des prises de conscience vraiment très très fortes. Ouais, ouais. Ouvrir la porte du design humain, c'est quand même un chemin de retour à soi, déjà en priorité, hein. Une Hein, reconnaissance de soi, de dire ah ouais. mais oui, c'est ça que je chantais, mais je le mettais pas en mots, mais quand je l'entends, mais c'est trop moi. Ouais, ça permet d'accepter et de pouvoir alchimiser et puis du coup de pouvoir la faire Oui. l'appareil avec ses Et clients. puis de comprendre aussi pourquoi on a certaines réactions. Moi, je vois quelqu'un qui est venu vers moi et qui a son plexus solaire. Elle me dit, ah, moi, je prends tout émotionnellement. Vraiment, il faut que j'écoute mon plexus solaire et tout. Puis je regarde, donc quand on apprend en design humain, on voit que son plexus, au contraire, il est tout ouvert. Elle prend elle reçoit tout, mais parce qu'il lui appartient à elle, ce que lui renvoie tout le monde, qu'on lui explique ça et lui dire, mais non, non, c'est pas ta clé, toi, c'est pas ça ta clé. Bien, depuis, elle dit, ben, ok, maintenant, j'ai compris. Ça m'appartient pas. Et c'est pas là que je vais mettre l'autorité qui va décider pour moi. Je vais la mettre dans, ça y est, j'ai découvert dans quoi je devais mettre cette Ouais, autorité. ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment un outil pour savoir comment on fonctionne. C'est un outil qui est extrêmement justement corporel, effectivement, et qui nous permet vraiment d'être à l'écoute de la circulation énergétique et de nos guides à l'intérieur de nous. Et ça, c'est juste génial. Et alors, Marisia, des formations en design humain, il y en a plein, il n'y a pas que, enfin plein, non, il y en a pas plein, mais enfin, il y en a quelques-unes, il n'y a pas que HD Pro. Pourquoi c'est HD Pro que tu as choisi de rejoindre Pourquoi là? est-ce que c'est toi que j'ai choisi, Ivana? Bien, écoute, je te connaissais parce que je t'avais rencontré pour une formation de marketing. Et puis, j'avais adoré ton côté marketing, mais cinquième dimension, parce que c'était pas que deux et deux font quatre, c'était autre chose. Donc, j'avais adoré ça. Et puis, tu m'avais déjà parlé, on avait vu ma charte de design, tu m'avais parlé de mission de vie, et déjà, ça avait fait waouh! Un outil qui te parle de ta mission de vie, ça avait déjà de se dire, waouh, c'est extraordinaire parce que tout le monde, enfin tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de personnes sont à la recherche de leur mission de vie. Donc déjà, ça a fait tilt comme ça. Et quand tu as proposé ces masterclass, je dis, oh, mais non, non, là, il faut que j'aille en connaître plus. Et puis, plus je faisais cette masterclass, je faisais aussi partie du groupe VIP, plus je me suis dit, oh, non, mais c'est trop formidable. Et donc, c'était évident que j'avais envie de continuer avec toi parce que j'avais apprécié, que j'aimais ton énergie. Je vois pas pourquoi je serais allée chercher ailleurs. Et alors, qu'est-ce que tu as aimé dans cette formation HD Pro? Qu'est-ce que tu retires de cette formation? Quels ont été les points forts, les eureka pour toi dans cette formation? Alors, les points forts, c'est aussi la force du groupe. Ça aurait pas du tout été pareil que d'avoir quelque chose d'enregistré, d'apprendre des choses ou de lire dans un livre. C'est la force du groupe. C'est comme si on ouvrait un champ et dans ce champ, il se passe une énergie qui se construit, qui va vraiment euh, faire que c'est autre chose. On arrive à autre chose. Et moi, j'ai adoré toutes les personnes qui font partie, qui ont fait partie de ce groupe. C'était vraiment de très, très belles personnes et puis ça rebondissait, on s'enrichissait des expériences de chacun. Moi, par exemple, je suis pas du tout, qui suis donc GM, je suis pas du tout projecteur, donc d'entendre comment pouvait réagir un projecteur parce qu'il y en avait un, bah, ça m'éclairait sur les projecteurs qui étaient autour de moi. Et je pouvais du coup poser des questions, dire, mais attends, toi, en tant que projecteur, du coup, comment tu vis ça? Donc, c'est pas que l'enseignement, c'est vraiment la façon dont il se vit à l'intérieur de chacun. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et ça, c'est vrai qu'il y en a Donc pas ça, beaucoup c'était des vraiment formations. formidable. Ivana aussi, tu es quelqu'un de très généreux. Tu donnes beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Donc, il y a l'outil, il y a toi qui mets tout ça en scène et qui le rend tellement accessible, et le groupe. Donc, Ouais, alors ça, tu vois, c'est vraiment mes potentiels. Moi, depuis gamine, j'adore former. Tu vois, quand j'avais des copains qui comprenaient rien, surtout aux mathématiques, je me rappelle au collège et au lycée, moi, j'arrivais et je sortais ma baguette magique, je leur expliquais le cours, mais de façon très ludique, tu sais, pas de façon hyper universitaire, là, où il y a un tableau et puis on ne comprend que chi. Mais non, mais je sais pas, les maths, tu peux les expérimenter aussi dans la vie, tu vois, je sais pas.
Et c'est tellement plus, tu comprends tellement mieux. Et pour moi, en fait, le vrai enseignement, il est vraiment dans le vivant. Et c'est pour ça que le design humain, pour moi, c'est très, très riche de l'enseigner en groupe parce que moi, je vais pouvoir vraiment partager mon vivant en tant que GM, mon profil catiste, tout ça, mais je vais pas pouvoir partager mon vécu en tant que projecteur, par exemple. Et du coup, c'est très précieux d'avoir justement un groupe où on peut vraiment échanger les uns et les autres par rapport à notre vivance aussi, et par rapport aussi à bah, qu'est-ce qu'on apprend de soi, à nos eureka, à tout ça. Et je dirais que ça, c'est le précieux. C'est tellement plus, c'est très, très précieux. C'est peut-être plus que l'enseignement en tant que tel, quelque part, ce partage. Et c'est vrai que les gens qui viennent à moi sont des êtres absolument incroyablement magnifiques aussi. Et ça, j'en suis Ah, convaincue. sûrement. Et Mais du coup, ça c'est ça me donne envie de leur donner le meilleur, ça c'est sûr, parce que ça, je me sens honorée, donc ça me motive mmh. à fond. C'est une véritable alchimie qui va se dérouler et puis tellement que nous, on voulait pas te laisser et qu'après, tu as créé un cercle HD Passion parce qu'on voulait pas se quitter. Ouais, C'était trop bien, on voulait continuer à expérimenter ensemble ouais, ouais, et donc à chaque fois, hop, ouais. voilà, et ça, c'est formidable que l'aventure continue. Oui, et puis de créer des vrais liens, des vraies relations, des liens de cœur à cœur d'âme à âme avec des gens qui sont sur un même chemin, qui sont vraiment là pour incarner le pilier de lumière que nous sommes. Et ça, parce qu'on se comprend, c'est une vraie famille au final, quoi. Et ça, c'est juste magnifique. Qu'est-ce qui a changé pour toi avec le design humain, dans l'accompagnement de tes clients aujourd'hui, après cette formation? Ah ben, c'est évident que donc il y a tous les outils que j'ai et que j'utilise pour aider mes clients, mais à un moment, je leur demande, justement s'ils sont d'accord pour me donner leur date de naissance et cetera, tout ce qu'il faut et puis avec, t leur charte déjà, je peux expliquer, vraiment, ce que j'avais pressenti, enfin que j'avais vu avec mes autres outils, mais ça vient les enrichir, ça vient donner un autre point de vue, et puis il y a tous ces eureka en plus du reste Mmh, mmh, mmh. et qui font qu'on est encore plus précis. Ouais, C'est vraiment, comme une horlogerie. C'est vraiment et ça fait clic clac et du coup, waouh, ça ouais, vient vraiment bien, bien huiler le tout. Tout se met en place, tout est juste, tout va s'enrichir. ouais. C'est vraiment, ça donne une autre dimension à l'accompagnement. Ouais, parce que c'est vrai, quand tu vis quelque chose, tu vas te dire, ah tiens, là, je ressens de la frustration, je sais que je suis générateur, manifesteur. Ah, qu'est-ce qui vient me frustrer? Le générateur manifesteur, il a besoin d'un challenge, il a besoin de nouveautés, il a besoin de pouvoir exprimer son côté multipotentiel. Peut-être qu'en ce moment, je suis trop fermée, je suis trop dans quelque chose de très régulier, par exemple. Et le fait de savoir que le générateur manifesteur, par exemple, il a besoin de nouveautés, de challenge, d'exprimer sa multipotentialité, bah, c'est beaucoup plus facile de comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement pour soi, mais en profondeur, véritablement en profondeur. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce miroir, mais pas le miroir de la surface, le miroir de la profondeur avec des mots, et tout ça c'est écrit noir sur blanc. Et en fait, c'est tellement évident que bah ouais, c'est vraiment un guide en fait pour plonger avec vérité peut-être à l'intérieur de soi et pouvoir vraiment transmuter ça de façon peut-être plus facile, parce que là où on met de la conscience, où on met des mots, bah après l'alchimie, elle est beaucoup plus simple que quand ça reste flou ou on sait pas trop. Le design humain, ça apporte quelque chose de clair, de la clarté sur sa vérité intérieure, non? Je trouve que c'est ça? Oh oui, mais tu vois un exemple, pour les GM, le travail, c'est très important. Donc, on peut pas dire un GM, qui s'ennuie au travail: «Non, mais c'est pas grave, peut-être que si tu peux trouver du plaisir ailleurs». Non, un GM, il faut qu'il éprouve de la joie dans son travail. Donc, ça, on peut pas passer à côté. C'est ça. Un GM qui s'ennuie dans son travail, c'est un GM qui s'épuise, qui manque d'énergie et du coup, il va pas aller mieux. Alors que quand il fait quelque chose qu'il aime, du coup, ça vient lui redonner de l'énergie et hop et là, c'est une bête de travail. Oui, et tu sais, moi, on m'a souvent dit, ah, mais tu travailles trop, tu fais trop de choses, mais c'est normal, c'est qui je suis dans mon kiff, pourquoi tu veux m'empêcher d'être dans mon kiff? C'est quoi ça?
Et donc, qu'est-ce que tu dirais, Maria, à quelqu'un là qui nous écouterait et puis qui se dirait, tiens, c'est vrai que j'ai envie de rejoindre cette formation, c'est vrai que j'ai envie de découvrir plus en avant le design humain, mais bon, j'hésite. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, si c'est un GM, d'écouter son sacral. Mais s'il le sait pas encore, dire, mais vraiment, c'est un accès à un monde formidable où même s'ils veulent pas l'utiliser pour accompagner les autres ou dans leur métier, rien que pour se connaître soi, c'est quand même quelque chose de très, très précieux et, et de pas compliqué. Alors bien sûr, après, il faudra beaucoup plus de temps pour aller le connaître en profondeur, mais je veux dire, rapidement, on peut avoir des éléments. On n'a pas besoin de passer 8 mois à apprendre pour commencer à comprendre un petit truc. Là, dès la première fois, on dit, ah, ça y est, ça j'ai compris, pour ça, voilà. Voilà, de dire, mais vraiment que c'est une opportunité à saisir. La Ouais. vie, elle est faite comme ça, d'opportunités à saisir et que vraiment, si les personnes se sentent l'élan d'y aller, bah, qu'ils y aillent. Ils Ouais, apprendront carrément. de toute façon plein de choses. Mais ouais, et puis c'est vrai, en plus on a un groupe WhatsApp aussi, tout ça, et c'est vraiment un chemin vers soi. C'est sûr que cette formation, elle est destinée aux coachs et thérapeutes, mais en vérité, tout le monde peut la faire à partir du moment où on est sur un chemin d'éveil, bien sûr. Mais de toute façon, les autres, ils seront pas intéressés par le design humain. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est pour tout le monde, et que c'est très riche. Et dans ce groupe WhatsApp aussi, il y a beaucoup d'interactions quand les uns ou les autres ont des questions ou quoi, ou quand il se vit quelque chose. Parce que le design humain, vraiment, il se vit. Et c'est par la vivance qu'on l'apprend. C'est pas dans les livres qu'on l'apprend. Ça, c'est pas vrai. Et alors, certes, vous pouvez avoir beaucoup de contenu, comme moi, je vous en ai aussi beaucoup donné, mais c'est pas ça qui va véritablement vous apprendre le design humain. C'est pas ça. C'est pas à travers le contenu. Pour apprendre le design humain, ça demande à être vécu. Et quoi de mieux qu'un groupe et d'une structure, parce qu'en fait, c'est ça, cette formation, elle apporte aussi un cadre, une structure, il y a des thèmes, il y a un plan, enfin voilà, il y a la structure qui soutient, qui enferme pas, mais qui soutient et qui permet ce véritable voyage pour soi et aussi pour les gens. Et d'ailleurs, dans le groupe, il n'y avait pas que des coachs et thérapeutes, il y avait aussi des gens qui étaient là pour accompagner leurs petits-enfants ou pour soi, enfin voilà, tout le monde a le droit de découvrir le design humain. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Maria? Mais c'est vrai que dans toutes les formations, maintenant, on peut tout trouver sur Internet. Mais on va pas trouver ce vivant. Et puis, quand on veut faire les choses tout seul, on a tellement de choses à faire. Comme dire, ah oui, ça m'intéresserait, je vais le faire toute seule, tout seul. Mais c'est pas vrai, on le fait pas parce qu'on est tellement sollicité. Alors que là, ce sont des rendez-vous. Donc, on va y aller. Et on va le faire et pas, ça va pas être, ouais, j'ai envie de le faire, je le ferai, je vais le faire toute seule. C'est pas vrai, tout seul, on le fait pas. Ouais, c'est On le vrai. fait pas, on n'est pas porté. Et puis si on cherche des réponses et on va perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tandis que là, bah, on pose la question et on a la réponse. Ouais, clairement. Et puis c'est vrai, le cadre et tout ça, c'est comme quand on veut aller à la salle de sport, hein. S'il y a personne qui nous booste, franchement, combien de personnes s'inscrivent à une salle de sport lors des bonnes résolutions, là, tu sais, début janvier, et puis elles y vont un mois, et puis derrière, c'est fini, quoi. On a tous besoin d'avoir ce cadre, et puis c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, toute l'information est là, mais surtout la vivance, et c'est ça qui est très précieux. Mm. Et du coup, on n'a même pas de difficulté à venir au rendez-vous suivant parce il y a eu tellement de plaisir, tellement de joie, on a appris tellement de choses à un rendez-vous qui tarde le suivant. C'est clair. Donc, du coup, c'est même pas, il faut se motiver, c'est waouh, non, c'est trop bien, on va encore en apprendre. Puis comme je le disais, hein, nous, on n'arrive plus à partir. Non, mais parce qu'on s'aime et que ce lien, il est fort. Et c'est vrai que, en fait, avec le design humain, ce qui est génial aussi, c'est que ça permet de créer des groupes avec des gens qui sont vraiment sur un chemin de conscience et qui veulent se découvrir et qui sont aujourd'hui, qui veulent aussi aller vraiment regarder leurs ombres, les accueillir et pouvoir les transmuter, en fait. Et ça, franchement, honnêtement, c'est pas du tout tout le monde sur cette terre. Faut déjà avoir le courage de ça. Le design humain, il est fait pour les courageux, pour les audacieux, pour ceux qui ont vraiment soif, en fait, hein. Et donc, du coup, on connecte avec des gens qui sont là-dedans. Et ça, c'est génial parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur ce chemin et qui, dans leur vie de tous les jours, se retrouvent un peu seuls quand même.
Et donc ça, c'est tellement beau d'avoir ce lien-là, d'avoir cet espace de connexion. C'est juste magnifique, c'est un incroyable cadeau rien que pour ça. Et, euh, et ça, c'est un vrai chemin, quoi. Et c'est beau. Et puis après, pour ses clients et les accompagner, c'est énorme. Et en fait, le design humain, on peut l'utiliser dans plein, plein, plein de choses. C'est-à-dire que ça peut être avec les fleurs de bac, tu vois, notamment au niveau émotionnel pour toi, avec les peurs comme François. Ça peut être aussi sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le marketing, enfin, de plein, plein, plein de façons, en fait. Et c'est après à chacun de pouvoir l'emmener avec, à partir de qui il est, dans sa posture à lui. Voilà, et ça, c'est trop. Merci, Maridia. Avec plaisir, Ivana. À bientôt!